Regardez bien cette carte. Pendant 70 ans, elle n'a eu qu'un seul centre de gravité, Washington. Le G7 ne se contentait pas de diriger l'économie mondiale. Il était l'économie mondiale. Il contrôlait les taux, il définissait les normes de sécurité et il décidait, d'un simple clic, qui avait le droit de commercer. Mais aujourd'hui, ce monopole est en train de voler en éclats. Une nouvelle force émerge. Elle ne demande plus la permission. Elle est en train de construire son propre système, ses propres banques et sa propre vérité. On nous dit que c'est une alliance fragile. On nous dit que c'est un club de dictateurs. Et pourtant, les chiffres racontent une toute autre histoire. Bienvenue sur l'Axe. Aujourd'hui, nous plongeons dans le dossier que l'Occident refuse de voir en face. Accrochez vos ceintures. Une ère instable commence. Pour comprendre le séisme actuel, il faut d'abord briser un mythe. Le mythe d'une Europe et d'une Amérique qui seraient encore les seuls moteurs du monde. En réalité, le G7 ne représente plus que 10% de la population mondiale. 10%. Face à lui, les BRICS+ pèsent désormais 47%. Mais au-delà du nombre, c'est la structure économique qui a basculé. Savez-vous quel est le véritable point de bascule ? C'est la parité de pouvoir d'achat. Ce n'est pas un terme technique pour faire joli. C'est l'indicateur de la richesse réelle, celle qui permet de construire des usines et d'armer des troupes. Et sur ce terrain, les BRICS ont déjà dépassé le G7. Mais alors, pourquoi est-ce que nous ne le ressentons pas encore ? Parce que l'Occident gardait un dernier verrou, le contrôle des ressources. Ou plutôt, il gardait ce verrou. En intégrant l'Arabie saoudite, les Émirats et l'Iran, les BRICS ne se sont pas contentés d'agrandir leur club. Ils ont pris le contrôle du robinet pétrolier de la planète. Si vous contrôlez l'énergie, vous contrôlez l'inflation. Et si vous contrôlez l'inflation, vous contrôlez la stabilité politique de vos adversaires. Parlons maintenant du nerf de la guerre, le dollar. Comment une simple monnaie papier peut-elle dominer le monde ? Grâce à une infrastructure invisible appelée SWIFT. C'est le système nerveux de la finance mondiale. Sans lui, vous ne pouvez pas transférer un seul centime à l'international. En 2022, l'Occident a utilisé l'option nucléaire, geler 300 milliards de dollars d'avoirs russes. Pour Washington, c'était une sanction. Pour le reste du monde, c'était un signal d'alarme. Le message était clair. Votre argent est à nous, tant que vous nous obéissez. C'est là que le plan des BRICS devient génial. Ils ne cherchent pas à détruire le dollar demain matin. Ce serait impossible. Ils font ce qu'on appelle de la fragmentation. Regardez les faits. L'Inde achète son brut en roupies. La Chine paye ses factures en yuan. Ils sont en train de construire des rails de paiement alternatifs, comme le système CIPS chinois. C'est une autoroute financière où l'oncle Sam n'a aucun poste de péage. Chaque transaction qui échappe au dollar est un coup de canif dans le contrat social qui maintient l'économie américaine à flot. Avec les événements actuels de 2026, le monde ne sera plus comme il y a 5 ans. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de la propagande inverse. Les BRICS ne sont pas une famille unie. Loin de là. C'est ce qu'on appelle en haute stratégie un mariage de raisons. Prenez l'Inde et la Chine. Ces deux géants se disputent des frontières dans l'Himalaya. Leurs soldats se sont affrontés à coups de bâtons et de pierres il y a moins de 4 ans. L'Inde a peur de l'hégémonie chinoise, autant qu'elle veut la fin de l'hégémonie américaine. C'est une alliance de circonstances, pas de valeur. Et pourtant, c'est précisément ce qui les rend dangereux. Ils n'ont pas besoin de s'aimer. Ils ont juste besoin d'avoir le même problème. Et leur problème commun, c'est un système mondial dessiné en 1945, qui ne leur laisse plus assez de place. Le G7 est une alliance défensive. Les BRICS sont une alliance offensive. L'un veut protéger ses privilèges, l'autre veut réécrire les règles. Même dans l'Europe, les questions commencent à se poser, car certains voient la Chine comme un partenaire fiable, mais d'autres restent sur les gardes. Au cours de ces 5 dernières années,
les BRICS ont grandi leur influence dans le monde. Les droits de taxe imposés par Donald Trump. Le bloc des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et les nouveaux membres, a réagi de manière assez ferme lors de son sommet de Rio de Janeiro en juillet 2025. Ils ont publié une déclaration commune dénonçant les mesures unilatérales et protectionnistes qui déforment le commerce mondial. Le président brésilien Lula a été particulièrement vocal, affirmant que le monde ne veut pas d'un empereur. Trump avait menacé les BRICS d'une taxe supplémentaire de 100% s'ils tentaient de créer une monnaie concurrente au dollar ou de se dédollariser. Finalement, après le revers juridique de février 2026, la tension a légèrement baissé, car l'administration Trump a dû chercher d'autres moyens, plus légaux et négociés, pour protéger l'industrie américaine. Mais il reste une question que personne n'ose poser ouvertement. Si le basculement est si évident, pourquoi l'Occident semble-t-il si calme? La réponse tient en deux mots: la technologie. Pendant que les BRICS accumulent les matières premières, le G7 verrouille l'intelligence artificielle et les semi-conducteurs de pointe. Vous pouvez contrôler le pétrole, mais si vous ne contrôlez pas les puces qui font tourner vos missiles et vos serveurs, votre puissance reste incomplète. C'est là que se joue le véritable bras de fer de 2026. Nous ne sommes pas seulement dans une guerre de monnaie, nous sommes dans une course pour savoir qui possédera le cerveau du futur. Est-ce que les BRICS peuvent rattraper 30 ans d'avance technologique en quelques mois? Rien n'est moins sûr. Et c'est précisément cette incertitude qui rend la période actuelle si instable et si fascinante. Prenons un exemple concret. ASML. Cette entreprise néerlandaise est la seule au monde capable de fabriquer les machines qui gravent les puces les plus fines. Sans elle, pas d'iPhone, pas de serveur de calcul, pas d'IA. Et cette entreprise est fermement ancrée dans le camp du G7. La Chine a beau injecter des dizaines de milliards dans sa propre industrie, elle accuse encore un retard critique. Elle possède les terres rares, oui, mais elle n'a pas encore les machines pour les transformer en intelligence pure. Le bras de fer de 2026, c'est cette course contre la montre. Les BRICS pourront-ils copier cette technologie avant que le G7 ne rende leurs économies obsolètes? Répondez-nous en commentaire. Alors, quel est le verdict? Le G7 ne va pas disparaître demain. Il possède encore la technologie, la finance et les marques que vous consommez tous les jours. Mais le monde unipolaire est mort. Nous entrons dans l'ère de la polycrise, un monde où l'axe du pouvoir n'est plus à Washington, mais quelque part entre les nouvelles routes de la soie et les banques centrales du Sud global. Le choc est là, il est sous vos yeux. Selon vous, quel sera le prochain domino à tomber? L'Indonésie rejoindra-t-elle le bloc avant la fin de l'année? Dites-le moi en commentaire, c'est là que le vrai débat commence. Et pour ne pas manquer le prochain dossier de l'Axe, à votre avis, les BRICS vont-ils dédollariser le monde? Nous lisons tous vos commentaires. Abonnez-vous. C'était l'Axe. Merci de nous avoir prêté votre temps. À bientôt.